Boya, hey, boya to bine nutalala, fumunto to lucide gana lobby, bine nutalala, ugetela moso de la Congolia, bine nutalala, popo kaji bogose, bine nutalala, enyu, 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 enyu. Congo, Africa. Et on va faire aussi un travail pour pouvoir convaincre ceux qui ont les moyens d'investir sur les artistes du Congo, Africa. Je prends un exemple. Ici, nous sommes en France. Le plateau télé, ici, à Paris, il y en a tellement. Mais on ne vous voit pas. Vous ne passez pas. Alors, là, vous parlez de quoi? Vous parlez des artistes de manière générale, des artistes de Congo-Brazzaville. On ne voit pas passer la télé. Moi, je suis clair. Ma question, elle est simple. Elle est celle-ci. Oui. Ma question, elle est telle que... Pourquoi le médecin de Congo-Brazzaville soutient plus le musicien de Congo-Kinshasa que vous? Parce que vous n'êtes pas capable. Parce que vous n'avez pas le même retour. Non, vous n'êtes pas rentable. Je pense que... Mais la rentabilité, elle vient comment? Monsieur, dames, bonjour, bienvenue sur Congo Africa dans cette très belle émission, les experts de l'info. Vous êtes partout, vous êtes à Makelekele, vous êtes à Wenze, vous êtes à Libreville, vous êtes à Luanda, vous êtes à Kinshasa, pour notre émission Oyo. Vous avez pas dit ça, il y a émission Oya, les experts de l'info. Libakou, madame, de quoi il a dit qu'il est parmi nous. Bobo a fait un effort pour me le ramener parce que c'était pas facile. Mais Bobo l'a mis, frère Griff Frim, il me l'a ramené. C'est lui qu'on appelle Lucide Galant. Lucide Galant, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? En tout cas, je vais très bien. Et qui m'est allé? Comme tu me vois là. Alors, Lucide Galant, on me laisse entendre. Nanzila Bazolo Baloba, Lucide Abimisi, Love Story. Abimisi Peyulu Talala. Alors, on est qui est Lucide Galant? Bon, déjà pour commencer, je dirais que moi, je m'appelle Lucide Galant, roi fad, comme on a un artiste, mon Toto Grand Kababa. Mais si les gens en parlent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, en fin 2024, j'ai sorti un générique, ce qu'on appelle nos génériques, mais c'est une musique d'ambiance. Et nous talala. Et là, il y a quelques mois, je venais de sortir Love Story. C'est une rumba news. C'est-à-dire que c'est un mélange de la musique urbaine et de la rumba qu'on a toujours connue depuis l'enfance. Donc le titre, c'est Love Story, c'est une chanson d'amour. Est-ce que Lucide Galant, c'est improvisé parce que je suis en France, je travaille, j'ai mon argent, je vais m'aventurer en faisant de la musique, ou bien tu as commencé déjà au pays quelque part dans un groupe? Ah non, pas du tout. Moi, je sais. Mais moi, je veux que les autres se comprennent. Pas du tout, pas du tout. Lucide Galant, c'est vraiment un artiste qui a commencé la musique depuis son très jeune âge. La musique et moi, c'est une longue histoire. Une très longue histoire. Et c'est cette histoire que j'ai envie de partager aujourd'hui avec le public. J'ai toujours chanté. J'ai commencé par les groupes vocaux. C'est que c'est des petits groupes où on apprenait à chanter. On nous apprenait comment utiliser la voix. Et puis plus tard, j'intègre un orchestre de la place qui s'appelait Viva la Sembadia avec des collègues du quartier. Viva la Sembadia. Viva la Sembadia. Ok. Il y avait qui avec toi à peu près? C'était des amis du quartier. On était des jeunes. Hein. Et cette musique... Tu étais jeune aussi? Bien sûr. Mais à ce moment-là, c'était pas un projet professionnel, c'était juste pour le loisir, pour le plaisir, comme tout jeune essaie un peu de se chercher. Voilà. Et ça se passe à Pointe-Noire. Après Pointe-Noire, je me retrouve à Brazzaville, et là aussi j'intègre quelques groupes, comme Ebalembongue, à Mukuzingwaka. C'est un orchestre qui était dirigé par l'ancien joueur Mbemba Tostao. Oh! Voilà. Oh! Et puis légende. Quand je quitte... Je connais pas Mbemba Tostao. Et quand je quitte cet orchestre, je me retrouve à Bakongo avec Fanastar. Et c'est le groupe avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais tout ça, je suis étudiant, je vais à l'école, hein, comme tout le monde. Donc toujours dans le cadre de travailler la musique parce qu'on aime la musique.
C'est ta passion. C'était ma passion. Mais cette passion, je l'ai rencontrée suite à un accident au cours d'un match de football, parce qu'avant tout, je jouais au foot. Et puis finalement, c'est un grand du quartier qui viendra un jour me dire, écoute, pendant ta convalescence, tiens la guitare. Mais je ne connaissais pas jouer la guitare, et tout. Et je passais mon temps à gratter. Et puis, voilà comment tu sais gratter. Voilà comment est née ma passion musicale. Donc, on croit l'histoire de Julio, non? Ben écoutez, si ça ressemble, bon, c'est avec plaisir. Alors, dans Love Story, tu as chanté de quoi? Tu as chanté Emi Mwana Mwasi ou Emi Vi? Qu'est-ce qu'on va découvrir dans Love Story? Dans Love Story, on chante l'amour, tout simplement. L'amour au sens propre, avec le grand A. Parce que, vous savez, notre vie, elle est conditionnée sur plein de choses, mais il n'y a que l'amour qui nous permet de tenir bon par rapport aux situations que nous rencontrons. Donc c'est juste une chanson d'amour où je chante tout simplement l'amour, parce que quand on rencontre l'amour, finalement, c'est parce que... Est-ce qu'on peut fredonner un peu? Ah, mais bien sûr, avec plaisir. Il n'y a pas si longtemps, on ne se connaissait pas, mais l'amour est plus fort que tout dans la vie. Voilà qu'aujourd'hui nous sommes unis bras dessus, bras dessous. T'en profiter, ce que la vie nous donne. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Songana lobokoto tambole longo. Dans tes bras natangi simpinzoli ya bolingo. Lovenga. Lovenga. C'est ça, Love Story. On va retrouver ça là-bas. Tu as dédicacé ça pour quelqu'un ou tu as dédicacé ça pour une personne? Mon love. Ah, ok. Mon love. Ouais. Alors, Eutalana. Enutalala. Eutalana. Enutalala. Le titre déjà, ça signifie quelque chose? Enutalala. 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 C'est un titre qui m'est venu comme ça. C'est un peu combiné avec, disons que c'est l'appellation du titre et en même temps de la danse. C'est un titre d'ambiance, de générique, ce qu'on appelle généralement chez nous générique. Voilà, donc chanson d'ambiance tout simplement. Et là aussi, c'est toujours avec des paroles, parce que des fois, on est là aussi pour conscientiser. Donc là, par exemple, cette chanson, je demande tout simplement au public de danser avec moi. Boya, hey, boya to bine nutalala, fumuntoto lucide gana lobby, bine nutalala, ugetela moso de la Congolia, bine nutalala, bobokaji bogose, bine nutalala, enyu talala. Donc c'est une chanson de danse tout simplement. Enyu talala. Alors, ils ont déjà sur un marché en ligne déjà? Ah oui, Enyu talala, elle est sortie depuis le mois de septembre 2024. Et Love Story, il y a 2 mois de cela, que c'est sur toutes les plateformes. Si les gens veulent consommer, ils vont taper quoi? Aujourd'hui, avec les moyens de communication, c'est TikTok, Instagram, YouTube et Facebook. Ok, donc, je sais que Michaela a la réalisation. On va mettre le titre, comme ça les gens sauront pour consommer ça. Exactement. Maintenant, on continue encore de parler de la musique. À l'époque, il y avait le grand Lambo Makiadi, Rochereau Taboulé. J'en ai vu peut-être les autres, les meilleurs. Je pense aussi au trio Majesty. Il y en a eu, je pense, il y avait Kamongana et tout. Et en face, on avait Pamelo Muka. On avait Pierre Moutouari. On avait Yulu Mabiala. Je peux oublier les autres aussi. Guillermo Zaïse Bomba Bimisi. Bissopete Zong ici. Aujourd'hui, actuellement, est-ce que tu penses que ces duels existent encore? Ce bras de fer existe encore aujourd'hui, entre la musique congolaise de Kinshasa et la musique de Brazzaville? Je dirais oui et non. Vas-y. Mais à l'époque, vu ce que vous avez cité, il y avait de la passion, la musique. C'est dans tous les foyers que tout le monde écoutait ces artistes-là avec joie. Écouter les Pamelo Muka,
les Cosmos, les Pierre Montoari, c'est eux qui nous ont inspirés, nous, en tant que jeunes. Et de l'autre côté, il y avait... Rafa Bounjeki, hein, Rafa Bounjeki, ça c'est après. plus tard. C'est venu longtemps plus tard. Voilà. Donc, ces doyens-là nous ont inspirés, ils ont donné l'envie de faire de la musique. Les Yulo Mabiala. Moi, j'habitais à Bakongo, et là où jouait Yulo Mabiala, à Macédo, c'était pas loin de chez moi. On écoutait pendant qu'ils jouaient, mais nous, on allait à l'école à ce moment-là. Mais on était imprégnés par la musique. Donc, c'était quand même une bonne guerre. C'est pas une guerre comme les gens qui vont en confrontation. Non, chacun montrait sa capacité artistique. Et nous aussi, on a suivi ces pieds-là, finalement. Mais le problème du Congo-Brazzaville, c'est qu'à cette époque, nous, on n'allait pas en studio, parce qu'on n'avait pas de possibilité de se faire enregistrer. Pendant que de l'autre côté de la RDC, il y avait un peu ces possibilités-là où les gens pouvaient facilement faire des albums. Donc, nous, c'était plutôt les concerts dans les quartiers. Mais on n'avait pas de support pour faire voyager notre musique. Donc, c'est ce qui fait que moi, quand j'arrive à Paris, et d'ailleurs, en passant, j'ai dit, s'il suit l'émission, Mav Cacharel, c'est lui qui m'a mis en contact avec mon premier producteur, qui avait produit Guigui la 16e. Et Guigui la 16e, déjà, je vais vous raconter une petite anecdote. Mon premier album, quand je le travaille, le producteur me dit, on va travailler. J'ai écouté ce que tu fais, c'est pas mal. Par contre, je te propose quelques artistes qui vont travailler avec toi. Moi, comme je ne les connaissais pas, du coup, je lui fais une proposition. J'ai dit, moi, il y a des musiciens que j'aime bien de l'autre côté de la RDC qui sont sur place. Si on peut les associer, c'est une bonne chose. Il est un peu dubitatif, lui, à ce moment-là. Il me dit, non, mais ils vont coûter cher. J'ai dit, mais il faut d'abord discuter avec eux. Il me donne le feu vert. Vous voyez qui je vais rencontrer à ce moment-là? C'était qui? Je cherche des artistes qui travaillent avec le vieux Lei, Taboulei, le Seigneur. Vous imaginez un peu moi, tout petit, on ne me connaît pas, mais mon rêve, il est tellement grandiose qu'à ce moment-là, je cherche à rencontrer Wikilo. C'est Kabimouela que j'ai connu, enfin, que j'ai écouté lorsqu'il travaillait avec Lagalaga Star. Ah, tu connais comme des groupes de Kinshasa. Kayema Doka. Ah oui. Lucien Demingongo. Ok. Père son âme, Feu Fataki. Donc, c'est eux qui ont intervenu dans cet album-là, mon premier album. C'est avec eux que j'ai chanté, que j'ai travaillé mon premier album, Guigui la 16e. Djoudouchi à la batterie. Ngouma Lokito à la basse. Wow. Vous voyez un peu mon premier album. Quel casting. Ça, c'est mon premier album. On a travaillé et c'est sorti. Malheureusement, je ne suis pas allé à Brazzaville pour pouvoir faire la promotion, mais le producteur, lui, il était parti pour faire sa promotion. Pour des raisons personnelles. Je ne suis pas allé au Congo. D'où votre question, on ne vous connaît pas. C'est parce que la promotion ne suivait pas derrière. Alors, Galant, dis-moi, tu fais la musique parce que c'est par ta passion. Est-ce que tu vis de la musique? Est-ce qu'aujourd'hui, Galant, on ne travaille pas, ne va pas au travail comme tout le monde ici, il fait que de la musique? Comme Ruga Ruga, comme Koffi Olomide, comme Doudou Kopa, comme Kevin Mbouandé, un truc comme ça. Toi, tu vis de la musique ou bien tu travailles après tu fais de la musique? Non, je ne vis pas de la musique. J'aimerais bien vivre de la musique parce que c'est ma passion. Et d'ailleurs, c'est ce travail-là qui me permet de financer mes enregistrements. Parce qu'il nous manque. Moi, personnellement, je n'ai pas encore rencontré un producteur avec qui on va discuter musique. Mais le travail artistique, il est en moi. Comme je disais au départ, moi et la musique, c'est une longue histoire. J'aimerais bien laisser mon travail et me consacrer que la musique. Alors, Lucide, à qui la faute? C'est-à-dire que si tu choisis de faire la musique, tu restes dans la musique, tu te concentres là-dessus, en disant que non, moi, je vais vivre que dans la musique. Je prendrai mon argent, mes revenus, qui est dans la musique. Que de faire un mois de nous que Caillou, après Yembi, pourquoi on fait dit nanga betara ndoule. Tout le monde a Félix Oazé quoi awa. Abi non, to abinte nga betara ndoule. A uti na université mais a kati tout a kenandoule.
tomona comme na biso bavie na biso bana Rafa Bunjeki abi nongo na betaka ndule. Oui, cette idée depuis le pays, en tant qu'étudiant, c'est la musique. En parlant de Rafa Bunjeki, on a chanté un petit moment ensemble avec lui à Pointe-Noire, avant qu'il ne soit connu. À l'époque, il ne s'appelait pas Rafa Bunjeki, il s'appelait Panayat. Mais quelle option Rafa Bunjeki, ça se plaît? En tout cas, avec Rafa, la partie qu'on a chantée avec lui, sa chanson avec laquelle nous avons travaillé, comme ça fait beaucoup d'années, cette chanson ne n'est plus... Non, en fait, moi j'aimerais que tu chantes un peu Nzemoumo Karafabo. Mais quand tu chantes, ta tête, vas-y, plus loin toi aussi. Oh. Fais plaisir à tes petits, te regarde toi aussi. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, on doit parler de Lucide Galant. On parle de Lucide. Oui. On parle de Lucide. Avec tout le respect que je dois à Rafa Bunjeki, et puis paix à son âme. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Il y a des prestations scéniques, il y a des concerts et des tournées pour Love Story et Nutalala. Et Nutalala. Oui, mais un artiste, lorsqu'il sort des albums, son premier projet, c'est se retrouver sur scène pour pouvoir présenter au public. Voilà pourquoi. Parce que avant que je ne fasse encore Nutalala et Love Story, il s'est passé plusieurs années, vraiment dans parenthèse. C'est-à-dire que je travaillais, mais sans pourtant sortir. Aujourd'hui, si je me suis permis de revenir, c'est parce que le projet, effectivement, c'est de pouvoir me consacrer et concentrer ma musique pour pouvoir la présenter au public sur scène. Donc là, je suis en train de travailler pour ce projet-là. Lucide Galant, dans son état d'esprit, il fait de la musique écrite ou bien la musique de l'âme? Je dirais de l'âme, pas écrite. Parce que nous, la musique écrite, on est venu la découvrir un peu en Europe. Chez nous, la musique, c'est en autodidacte, mais c'est le feeling. C'est ce que nous recevons. Vous voyez, moi, parfois, il m'arrive que je sorte de dormir et puis j'ai l'air qui m'arrive avec des phrases. Je me réveille en pleine nuit pour pouvoir écrire mes textes. Donc ça, ça vient de l'âme. C'est pas quelque chose de réfléchi ou écrire. C'est bien d'écrire aussi parce que il y a des choses qu'il faut respecter. En ce moment-là, vu que nous avons voyagé, il n'y a pas de mal à pouvoir aussi regarder ce côté-là pour mieux cerner notre travail, parce que aujourd'hui la musique n'est plus, ça s'arrête pas simplement à notre niveau. Maintenant, elle voyage dans le monde entier avec tous les moyens de communication qui nous est offert aujourd'hui. Donc, moi, en tout cas, la musique, c'est de l'âme, c'est pas quelque chose. Lucide Galant, tu es un artiste. Tu sais, les artistes nous réunissent par une phrase, par, je sais pas moi, un poème, une pensée. Si on dit que si vous n'immergez pas trop la musique de Brazzaville, c'est parce qu'il y a trop de politique dedans. C'est-à-dire, comme Ipana Bisso, Toki Parate, Moulouba, Moukongo, Mouyandi, Bisso, Toki Parate. Ah, ça n'a pouvoir, Bisso, Toki Parate. Apparemment, moi j'ai vécu ça, à l'époque j'étais avec Guy Boila, vers la gare de l'Est. Il y avait une femme qui s'appelait Karine. Donc, Batoyo, ça dit que Bangala, n'a pas Congo. Mungala voye pas Bakongo, Mukongo voye pas Bangala. Mais tout ça, ça vous affecte aussi dans votre musique ou pas? Dans tous les cas, la politique, elle est partout. Mais nous, on n'est pas là-bas. Hein. Nous, on va dans la musique, on va où on veut. D'accord. Mais nous, éventuellement, également, moi, la musique, je la fais. C'est pas la politique. C'est plutôt les hommes et les femmes qui doivent savoir qu'un pays sans culture, c'est un pays mort. Il faut dire aussi que la culture précède toujours une nation. Exactement. Donc, c'est pas la politique. Moi, je pense que les politiques sont là, puisqu'il y a un ministère pour la culture qui fait son travail. Les artistes aussi doivent faire leur part.
moi, je pense que c'est un problème de... Qu'on appelle ça de la démarche. Est-ce que vous souffrez de ça aussi? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'un artiste, il a d'abord, avant tout, besoin de son public. Ben, aujourd'hui, toi, tu as eu une vie de famille. Avant de te faire connaître à l'extérieur, que tu es le plus beau, tu es le plus riche, ben, on regarde d'abord là où tu habites aussi. Donc la musique, pour moi, au Congo-Brazzaville, c'est juste que, pour moi, peut-être que je peux me tromper, on n'a pas des producteurs. Surtout aujourd'hui, avec les moyens de communication qui nous est offerts, n'importe qui peut se lever le matin, s'improviser artiste. Mais comme on a dit tout à l'heure, que la musique, c'est quand ça vient de l'âme, c'est là où toute la différence. C'est pas la politique. Tout simplement, ceux qui ont les moyens doivent investir quand ils aiment la culture, leur culture. Moi, je pense que c'est ce qui se passe un peu le Lari consomme que Lari, les Bas-Congo consomment que les Bas-Congo, les Bangala consomment bon, c'est une petite minorité qui veut jouer un peu sur ce terrain-là. Non, pour moi, la musique, c'est le Congo appartient à tous les Congolais, que ce soit Lari, que ce soit Mboshi, Teke, Makwa, tout ce que tu veux. La musique, on dit bien qu'elle est universelle. Mais je profite parce que, Lucide Galan, moi je profite parce que pour moi tu es un éléphant dont je dois vraiment te triper, quoi. Faut venir katao pina oloba. Je t'écoute. Tu sais que Lelo, Bino Boza Balanga Nzembo, tu as eu cette chance, cette grâce. Merci. Tu penses qu'un jour, on verra, Ndenge Martin Luther King, il voit, il a fait un rêve. Est-ce que tout le monde a fait un jour, Bangala, on a Congo, on a Lari ensemble. Bino Bozana Poto. Bino Bozana Poto. Pourquoi tout le monde a Bino Boté, Bozana Poto? Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une petite minorité qui veut souvent profiter des problèmes politiques pour pouvoir séparer les uns et les autres. Non, ça n'a aucun intérêt. La majorité, les gens vivent ensemble. Tu vas voir ici même. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens, par exemple, qui parlent Lari, mais qui ne sont pas Lari. Tout ça parce qu'ils aiment la langue. Oh. Tu verras un homme du Nord qui parle Lari. Si tu ne dis pas qu'il est du Nord, tu dois dire qu'il est Lari. Donc, ça, c'est un peu une petite minorité qui veulent créer des problèmes. Mais non, nous, on est là pour unir le peuple. Voilà. Et la musique, elle est là pour unir le peuple. Moi, personnellement, en tant qu'artiste, j'aimerais bien que dans mon concert, qu'il y ait tous les Congolais. Donc, non. Aujourd'hui, qui défend valablement la musique de Congo-Brazzaville? Actuellement. Je vais tirer chapeau à Roga Roga. Il se bat avec les moyens qu'il a. Mais j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs groupes, plusieurs artistes d'atteindre ce niveau-là. C'est ça aussi qui fera la force des artistes du Congo-Brazzaville. En comparaison avec nos frères de la RDC, quand on parle de Koffi Olomide, on parle de Fadi Poupa, on parle de Jimmy Piada, ça fait beau, c'est la République. Tout le monde défend le drapeau de la RDC. Donc au Congo aussi, il y a des artistes. Comme moi, Lucide Galan, je veux porter le drapeau de mon pays aussi partout où je vais. Mais il faut que je sois soutenu par la population, comme on parlait du peuple. Lucide Galan, oui. On se pose la question. Elle est tellement flagrante, cette question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a plus de mécènes de Congo-Brazzaville qui soutiennent les artistes et musiciens de Congo-Kinshasa que vous? Est-ce que, parce que vous n'avez pas le rendement, pourquoi ils soutiennent beaucoup plus d'artistes de Congo-Kinshasa que vous qui vous êtes là-bas? Toi et moi, on est en France. Merci à Bobo Gergi qui a fait de telle sorte que je me retrouve sur ce plateau. Mais vraiment, je lui dis merci. Chacun son étoile. Non, arrête ça, on ne parle pas d'étoile. Non, on ne parle pas d'étoile. Laisse-moi répondre à tes questions, monsieur. Non, je suis désolé, moi je ne pars pas là-bas. Moi je suis clair, ma question elle est simple, elle est celle-ci. Oui. Ma question elle est telle que, pourquoi le mécène de Congo-Brazzaville soutient plus le musicien de Congo-Kinshasa que vous? Parce que vous n'êtes pas capable.
Parce que vous n'avez pas le même retour. Non, Vous n'êtes pas rentable. Je pense que... Mais la rentabilité, elle vient comment? C'est dans le travail que vient la rentabilité. Si on ne met pas les moyens sur Lucide Galant, on a un exemple concret avec Roga Roga, Extra Musica. C'est parce qu'il y a les moyens aussi qui l'accompagnent. Ce qui est tout à fait normal. Mais si moi, on me donne ces moyens-là de rentrer au studio, vous pensez que ça me fait plaisir de me lever le matin, aller travailler, et puis le soir, me retrouver en studio? C'est pas le même rendement qui doit se sortir, comparé à un artiste qui se lève le matin, il est là dans son travail. Il y a toute cette différence. Non, les mécènes, ils peuvent produire qui veulent. C'est leur argent, ils ont le droit. Moi, je pense qu'il y a une incompréhension entre les artistes et ceux qui ont les moyens. Donc, il va falloir que, pour moi, il va falloir que les artistes et ces mécènes qui ont les moyens financiers puissent se retrouver, discuter pour voir. Parce que, comme j'ai dit, un pays sans culture, c'est un pays qui est mort. Mais moi, Lucide Galant, je vais travailler pour pouvoir apporter ma part de pierre dans la musique. Et on va faire aussi un travail pour pouvoir convaincre ceux qui ont les moyens d'investir sur les artistes du Congo-Brazzaville. On ne doit pas les priver de produire un Camerounais, de produire un Ivoirien. Ça, c'est de l'égoïsme. On vit dans la mondialisation. Les gens sont libres de mettre l'argent là où ils veulent. Moi, je pense que, moi j'ai dit au départ que c'est un problème d'étoile. Donc, si par exemple le producteur préfère produire par exemple le Fally Ipupa, ben c'est son étoile. Moi aussi, le jour où mon étoile va briller, et il y aura tu parles des talents. Non, moi, je pense qu'il faut plus parler des talents, de l'arc et d'étoiles. C'est vague. Vous pensez qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de talents? Si t'es talentueux. Vous me parlez de Pamelo Monk, la nouvelle génération, les Rafa Bounzé qui sont fait danser les gens. Aujourd'hui, il y a les Roga Roga, il y a beaucoup de groupes à Brazzaville, à Pointe-Noire. Et en plus, j'ai oublié de citer Théoblin Skunku. Aimer. Oui, mais c'est pourquoi je dis, c'est juste tu es à moi, je suis à toi. Le doyen Théo Blaise. Je le salue à distance. Non, moi je crois que les producteurs, soit ils n'ont pas confiance à leurs propres artistes, soit c'est eux qui savent les raisons qui font qu'ils ne mettent pas de l'argent. Mais moi, je vous indexe, excusez-moi le terme, je vous indexe nos artistes du Congo-Brazzaville parce que, je prends un exemple. Ici, nous sommes en France. De plateaux télé, ici, à Paris, il y en a tellement. Mais on ne vous voit pas. Vous ne passez pas. Alors, là, on parle de quoi? Vous parlez des artistes de manière générale, des artistes de Congo-Brazzaville. Oui. On ne voit pas passer à la télé. Vous parlez de quelle télé? Non, dans le réseau, dans les émissions. Là, par exemple, Bobo, mon habilleur, merci Bobo. Voilà, il faut passer. Il faut faire ça. Ne t'attarde pas simplement chez Adi Londolé, va aussi voir les autres, parce que vous ne passez pas à la télé, papa. Chaque chose a un début. C'est un début, là. Lucide Galant, chez Adi Londolé. Oui. C'est pourquoi je disais que peut-être que dans tous les cas, moi, je dirais le tort est partagé entre les producteurs et les artistes. Moi, personnellement, je suis d'accord avec vous, ce que vous voulez dire tout à l'heure, que nous travaillons, mais on ne vous voit pas. Donc, c'est un problème de communication. Si, par exemple, moi, mon frère Bobo, Girgi, n'avait pas fait cette démarche, je pense que peut-être que je vous rencontrerai, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. C'est aussi ce côté-là que nous devons travailler, nous les artistes, parce que est-ce que c'est la peur d'aller vers l'autre? Est-ce que c'est la peur le manque de confiance de notre travail? Mais moi, j'ai confiance en mon travail. Et c'est pourquoi je dis que là, il y a un début à tout. Ça vient de commencer chez Adi Londolé, demain tu me verras ailleurs. En tout cas, voilà, bravo, félicitations. Alors, Lucide Galant, j'aimerais que nous puissions se balader quelque part. C'est-à-dire, tu as dit tout à l'heure, tu fais la musique, c'est dans l'âme. Alors, est-ce qu'on peut se promener avec les anciens? Oui, j'écoute. Tu peux nous faire plaisir avec les anciens des Brazzaville, les anciens de Kinshasa. Fais-nous plaisir un peu. Les anciens. Quand j'ai commencé à chanter,
J'écoutais au Congo Kabako Lambert, chante à Pointe-Noire. Il avait chanté une chanson qui a bercé un peu ma jeunesse. Mama Francine, mama, lobelanga nini ye, osalanga pona nini boye, yo yo pona nini ozanga baloba, omiso na yo. Ça c'est Kabako Lambert. J'ai été marqué par son chant, sa belle voix, parce que je suis quelqu'un qui aime les belles mélodies. Voilà. Après. À Kinshasa? Non, c'est comme tu veux. On veut juste entendre chanter, interpréter tes aînés. J'écoutais beaucoup Yves Loko Choker, tout jeune. Là, il y a Chamo. Là, Chamo. J'adorais sa voix. Et là, je vais chanter quoi pour... Gloria, oh, mondo bakisela nga bolingo, nga pena bakisela yo, lokola, mizoto na likolo. Ouais, un petit truc comme ça. J'adorais Pépé Calé. Voilà. Donc, en fait, comme je disais, moi, la musique, c'est dans le sang. Dans le sang. Et les Congolais peuvent compter sur Lucide Galan Roi Fad. Fumutoto Grand Kababa. Fumutoto, alors tu prévois quoi? Tu auras des concerts ici, à Paris, à Brazzaville, à Kinshasa? Là, nous sommes à l'étape de présenter les produits. C'est avec le nouveau style qui est sorti, on sort des singles pour tâter les terrains, pour voir comment c'est perçu, comment c'est reçu. Donc là, je suis en train de préparer un album. Une fois que l'album s'est réalisé, on passe à la phase. Mais là, déjà, nous sommes dans Love Story, non? Oui, dans le Love Story. Love Story, c'est une chanson qui fait partie de l'album. Et nous, ça fait partie de l'album. Il y a beaucoup de titres qui sont derrière. Même en off, Adil Ndolé aura l'occasion d'écouter le travail de Lucide Galan avant de faire répéter la prochaine émission. Des chansons telles que Kosalanga mabete talandenge nazopeso motema chéri yebalolango yanga na yo ekoki kosila bongo te viens dans mes bras amour oza motema nanga e bolingo to biloko ezali. C'est qu'après l'album, ce sont les concerts qui vont suivre. Parce que de toute façon, comme j'ai dit, un artiste, il est heureux sur scène. Donc, mon retour à partir des Nutalala, jusqu'à ce qui va s'en suivre, le projet, c'est vraiment les concerts, les spectacles pour présenter ce que j'ai fait même depuis il y a plusieurs années, parce que les chansons ne meurent pas. Ah oui, ça, t'as pas tort. Eh ben voilà, nous sommes avec Lucide Galan. Il nous a parlé de ces deux chansons. Il parle de Yutalana et puis il nous a parlé aussi de Love Story. N'hésitez pas, je pense que dans la réalisation, Michel-Ange fera le plaisir de créer ça pour Bokota, pour soutenir. Nous allons nous séparer avec Lucide Galan. Lucide Galan, si jamais tu as quelque chose à dire, pour nous mettre là. En tout cas, merci à Adil Ndolé pour la réception. Merci à Bobo Girgi, le boss. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent, parce que au départ, quand vous avez commencé l'émission, il y a le côté où comment ça se fait qu'on ne te connaît pas encore? Si, il y a des gens qui me connaissent. Il y a toujours une partie qui te connaît. C'était pas méchant. Hein? Non, je suis d'accord avec toi. Ne me retiens pas. Non. Ne me retiens pas. Non. C'était pas méchant. Non, pas du tout. Non, loin de là. C'est juste pour, vous savez, dans la vie. Investigation. Dans la vie, il y a des choses, il y a des paroles qui vous réveillent. Là, vous m'avez réveillé aussi. Ok. Oui. Ok. Et je suis très content. Merci. Très content. Donc, après Adil Ndolé, je trace ma route. Je pense que dans quelques années, on se posera plus cette question-là. C'est Lucide Galan qui sera aussi sur le marché, comme on voit d'autres artistes aujourd'hui. Je récupère encore, avant de conclure, artiste à Brazzaville,
quand je Brazzaville, je fais exprès, hein, Ouais. pour ne pas dire Brazzaville. Artiste à Brazzaville, qui vient au studio sans costume, sans chemise, sans cravate. Comment on peut définir ça? Vous savez, aujourd'hui... Katula Madjojo? Mais tu es fou, toi. Aujourd'hui, on parle de la sapologie, on parle de la sape. Vous savez, les vêtements, nous, c'est depuis le pays qu'on a commencé ça. Donc, si je ne porte que le costume tous les jours, il y a aussi d'autres vêtements qui font plaisir au corps. Donc, je me suis dit, moi, je vais... Attends. Tu as dit quoi? Il y a des vêtements qui font plaisir au corps. Oh, bien sûr, parce que le corps... Ça, je ne connaissais pas. Mais écoute, voilà. Par exemple, là, c'est un t-shirt que j'ai mis plus tôt. Ça me fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir à mon corps. Autrement dit, j'allais arriver... Mais le vêtement n'a pas d'âme. Mais il n'a pas d'âme. Mais moi qui porte ces vêtements-là, je me sens heureux de porter ce vêtement-là. Okay. Donc, mais la sapologie, bon, c'est tous les jours, hein. Ben, Mukasha, Master, Okima Azoluba. Ben Mukasha, Master, Okima Lucide Azoluba. Chardel, Motolangai, Connivence Boutique, le grand bachelor. Bon, Lucide Azoluba. Nabo Sanité Nord de Paris, Motolangai. Alors, tu disais pour le dédicace, pour clôturer. En tout cas, pour le dédicace, tout simplement, je vais d'abord remercier avant tout Bobo Girgi, le beau gosse, le boss, Papa Anthony. Atika Olet Sanga avant, on peut s'en blâmer belé, mais Atika. Et pour la petite histoire, excuse-moi, hein, pour la petite histoire, est-ce que vous avez dit que na Kofi Olomide le quoi d'accord Aman? Tu connais pas et pas Bobo. Tu connais pas formé à danser. Mais bon, parenthèse, hein. Mais soit ebisi batu on dit maté. On a bien ngamona ebisa bi. Mais bandi baté. Ba kisi bena rideau to koti to ziba plan. Mais bandi baté dengue. Mais aza boss. Frank free mezali eza wana pona ko habiller batu. Donc là c'est ça batu. Donc lui c'est un frère. Je le remercie encore une fois de plus. En tout cas, je dis un coucou à Ben Mukasha Monama, le sapélogue. Je dis bonjour à Jean Blanchard Nzenza, Ville Propre. Guylaine Mogila, Maman la Business. Regarde là-bas. Là. Donc, Guylaine Mogila, Maman la Business. Et Mera Palais, Judith Flore. Tous les sapélogues, Lucie Digana est avec vous ensemble. Et je dis merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui me suivent, parce que Nganaza, musicien, j'apporte la joie dans vos foyers. Donc j'ai tout simplement besoin que vous puissiez soutenir, de pouvoir partager les chansons lorsqu'elles sont mises sur les plateformes, pour que Lucie Digana Azali. C'est bon? Et je dis un coucou à Olivier Doumou. Olivier Doumou. Toulia Sassou. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Willy Toka. En tout cas... Après, je comprends, après Binous à moi, Keba Keba. Non, il n'y a pas de Keba Keba. C'est tout simplement que... Il y a des gens qui aiment bien qu'on leur lance, il y en a qui n'aiment pas aussi qu'on leur lance. Donc, voilà. On aura tout le temps de pouvoir faire des dédicaces à tous ceux qui suivent Lucide Galant. Donc, je remercie vraiment, une fois de plus, Bobo Girgi. Je tiens vraiment à le remercier pour ce rendez-vous. Voilà, chers amis, merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vais dire bonjour à toi qui es là. Maître Mas. Maître Mas, mon ami, je n'ai pas oublié Bernice. Oh, Bernice Massengo. Bernice. Fabio. Fabrice. Bozatel Mebele. Yayobi. Kevin. Zidane. Dungu. Elmon Musk. En tout cas, Bozala Bessika Bozali. Si on atteint Soukuma Bobo, on atteint Koumna Ebele. Bobo, vraiment, si Bozali, Kani Sangai.
Merci à toi, Michel-Ange, et puis à tous mes amis de là où vous êtes, Nabo Salimoté, Bozala bien. C'était le célèbre Adil Ondolebo, comme Dieu vous le dit. Merci, à très bientôt et bye!